Le Centre de recherche en sciences naturelles et de l'environnement a organisé en date du 26 février 2021 dans les enceintes du CELAB un atelier de vulgarisation des résultats du projet Contribution à l'étude des vertus nutritionnelles des organes de gombo cultivés au Burundi. Le directeur de la recherche et des innovations à l'Université du Burundi, le professeur Tassien Macharabou, qui a représenté le recteur, a dans son discours d'ouverture précisé le cadre dans lequel cet atelier a été organisé. Notre université est particulièrement fière et honorée. Pourquoi ? Parce que cet atelier entre dans le cadre des activités de dissémination des résultats de la recherche et partant de partage de bonnes pratiques. Et je dois vous dire ici que l'Université du Burundi dispose d'un grand potentiel et des capacités scientifiques et humaines suffisantes pour renverser la tendance de divers défis qui minent la société. À côté de nos missions d'enseignement et de service à la communauté, l'université, en tant qu'institution d'enseignement de haut niveau, a entre autres missions la recherche, notamment une recherche qui soit orientée vers la résolution des problèmes de la population. Ainsi, l'Université du Burundi, via sa direction de la recherche et des innovations, soutient de telles initiatives visant à promouvoir l'amélioration de la nutrition de la population burundaise sur base des évidences de la recherche. En effet, dans l'actuelle société du savoir, la science, la technologie et l'innovation constituent, comme vous le savez, l'un des piliers majeurs de la réduction de la pauvreté et du développement durable. Le professeur Garungu Godefroy, responsable du centre, a précisé les structures de ce centre et a passé au peigne fin les objectifs dont s'est fixé le centre de recherche. Agréé sur décision du conseil d'administration de l'Université du Burundi en 2017, relative à la restructuration de la recherche, comme je le disais tantôt, le Centre de recherche en sciences naturelles et de l'environnement regroupe en son sein des enseignants-chercheurs des départements de biologie, de chimie et des sciences de la terre, de la faculté des sciences, mais également certains enseignants-chercheurs de la faculté de bio-ingénierie, de l'Institut de pédagogie appliquée, mais également de l'école normale supérieure. Le Centre de recherche en sciences naturelles et de l'environnement est constitué par 2 laboratoires de recherche, dont le laboratoire de chimie et sciences de la terre, la KIST, et le laboratoire de biodiversité, écologie et environnement. Il s'était fixé comme objectif 1. Promouvoir la recherche en sciences naturelles et de l'environnement dans les domaines intéressant le développement socio-économique de notre pays. 2. Assister et conseiller les services tant publics que privés dans les domaines relevant des sciences naturelles et de l'environnement. 3. Contribuer à la formation des étudiants, des chercheurs et des utilisateurs des applications des sciences naturelles et de l'environnement dans les domaines intéressant le développement du secteur tant privé que public. Et enfin, recueillir et diffuser l'information en matière de services naturels et de l'environnement. Le responsable du Centre de recherche en sciences naturelles et de l'environnement a également signalé qu'en réponse à l'appel à projet lancé chaque année depuis 2019, le dit centre a toujours soumis entre 3 à 5 projets, dont 3 ont été sélectionnés en 2019, 2 en 2020 et 2 autres très récemment. En réponse à l'appel à projet lancé chaque année depuis 2019, notre centre a toujours soumis 3, 4, 5 projets, dont 3 ont été sélectionnés en 2019, 2 en 2020 et 2 autres très récemment. Alors, le projet dont les résultats font objet du présent atelier, intitulé « Contribution à l'étude des vertus nutritionnelles des organes de gombo cultivés au Burundi » est le premier de la première série des 3 projets sélectionnés et financés en 2019. Ce projet visait la contribution à l'amélioration de la nutrition de la population burundaise. Pour arriver à cet objectif, un groupe de chercheurs de notre centre a mené une recherche sur cette plante. Ils ont notamment déterminé les vertus nutritionnelles des feuilles et capsules de la plante. Il a été question de 5 cultivars dont ces chercheurs ont eux-mêmes suivi la culture dans les jardins de notre université. C'est donc dans ce cadre que le Centre de recherche en sciences naturelles et de l'environnement a organisé cet atelier sur les résultats du projet.
Professeur Vestine Takarutimana, membre du Centre de recherche en sciences naturelles et de l'environnement et en même temps responsable du projet Gombo, a laissé entendre que l'objectif principal de l'étude est de contribuer à l'amélioration de la nutrition de la population burundaise. L'objectif principal du projet, c'était de contribuer à l'amélioration de la nutrition de la population burundaise. C'est pour ça que les 3 présentations portaient sur l'analyse des nutriments dans les organes consommables, les fruits et les feuilles. Bien que les feuilles ne sont pas encore consommées au Burundi, nous avons montré que les feuilles sont aussi à consommer puisqu'elles contiennent des nutriments en quantité appréciable. Cet enseignant et chercheur a souligné qu'après avoir fait des analyses approfondies, les chercheurs ont trouvé que le gombo possède plusieurs vertus nutritionnelles qu'on ne trouve pas dans d'autres légumes. D'autres vertus nutritionnelles, oui, bien sûr, parce que ceux qui ont présenté sur les éléments minéraux ont montré des différences entre les taux des éléments minéraux dans les différents organes, mais aussi pour les protéines, parce que nous avons montré que les protéines sont riches dans les feuilles et que les glucides sont riches dans les fruits. Et on ne le trouve pas nécessairement dans d'autres légumes. Le gombo, plante récemment introduite au Burundi, n'est jusqu'à présent connu qu'en mairie de Bujumbura. Selon professeur Vestine Takarutimana, il serait profitable pour la population que ces légumes soient vulgarisés sur tout le territoire burundais. Ce que nous devons faire, c'est de vulgariser cette plante qui n'est pas connue, qui n'est connue qu'à Bujumbura. Si on regarde bien, c'est surtout à Bujumbura que le gombo est connu. Il serait mieux que toute la population burundaise connaisse cette plante pour pouvoir la consommer et en bénéficier de ses vertus nutritionnelles. Il a également expliqué pourquoi l'étude n'a pas abordé l'aspect thérapeutique du gombo. L'aspect thérapeutique n'a pas été abordé dans notre étude, mais il faut savoir qu'au début, dans l'élaboration du projet, cet aspect était inclus dans le projet. On était d'ailleurs avec les médecins tout au départ, mais quand nous avons vu le montant de l'enveloppe qui était accordée par l'Université du Burundi, nous avons trouvé que c'était impossible d'inclure l'aspect thérapeutique. Nous l'avons donc éliminé. Et c'est ainsi que nous nous sommes concentrés sur l'aspect nutritionnel tout simplement. Sinon, cet aspect est intéressant. Et d'ailleurs, c'est l'aspect qui intéresse beaucoup les Burundais. Mais si on a les moyens, on pourrait quand même y revenir parce que c'est quand même assez intéressant.